C'est l'une, ou sinon la plus grande exposition de la dernière décennie. Pour réussir un réseautage avec les pays du monde, les Émirats arabes unis ont vu les choses en grand. En quelques mois, une série d'architectures est sortie de terre en dur sur un espace qui équivaut à 400 terrains de foot. Prévu pour 2020, c'est finalement en 2021 que l'Expo a ouvert ses portes en raison de la pandémie du coronavirus. Depuis son lancement le 1er octobre, des milliers de visiteurs sont ici plongés dans une culture et des innovations inspirantes, uniques. Pour une première dans une exposition universelle, les Émirats arabes unis partagent leur expo avec 192 pays du monde, possédant chacun un pavillon propre. Parmi ce pays, il y a la République démocratique du Congo, qui depuis quelques années a renoué avec les habitudes de grands rendez-vous internationaux. Le commissaire général du pays pour l'expo nous a plongé dans l'univers du potentiel de la RDC. La particularité de ce stand, c'est que d'abord, c'est un stand qui est situé dans le district des opportunités. La RDC est un pays des opportunités et nous avons imaginé notre pavillon au stand sous forme d'intermédiaire qui ressemble à un certain nombre de ressources, un certain nombre de potentialités que nous sommes en train d'exposer. Notre pavillon, contrairement aux autres pavillons, a la forme de labyrinthe. C'est-à-dire que vous entrez dans le labyrinthe, il y a plusieurs zones. Nous sommes en train de mettre en exergue notre biodiversité, nos animaux emblématiques comme les bonobos, l'okapi. Nous sommes en train de parler, à mettre en exergue des choses peut-être qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous avez les monts Rwenzori avec la neige, nous parlons de nos parcs, nous parlons aussi de cette jeunesse parce que la population congolaise et les jeunes, toutes les innovations que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et nous parlons aussi de la classe moyenne. La RDC, il y a déjà une classe moyenne montante. Contrairement à ce que nous avons l'habitude de dire, la RDC est un pays de mines, mais nous avons, cette fois-ci, nous mettons en exergue l'agriculture, les 80 millions d'hectares de terre et un certain nombre de choses comme les œuvres de l'esprit. Nos créateurs, nous le mettons en exergue. Le monde sait que nous sommes le pays des mines, les mining, mais aujourd'hui, nous parlons plus de l'agriculture. Nous parlons de la RDC comme les poumons du monde, parce que nous sommes le deuxième pays en termes de forêts. Nous avons des tourbières. Ce sont ces choses que nous sommes en train de mettre en exergue, que nous puissions avoir des investisseurs qui peuvent venir dans notre pays. L'Expo 2020 n'est pas simplement qu'une rencontre de culture, mais beaucoup plus un cadre d'échange sur les opportunités d'affaires. Et l'un des rendez-vous les plus importants, c'est bien celui tenu du 13 au 14 octobre des Global Business Forum Africa. Des sessions pour parler investissement en Afrique avec des invités de marque. La première session a connu la présence d'un seul chef d'État, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Dans un discours digne d'un agent marketeur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo expose le potentiel et opportunités d'affaires qu'offre son pays devant un parterre d'hommes d'affaires du monde aux yeux rivés sur le pays au second poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Pour interagir sur les questions supplémentaires à son discours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été rejoint par la ministre d'État à la coopération internationale et directeur général de l'Expo 2020 Dubaï, Rem Al-Hashimi. La zone de libre-échange est un grand défi que les Africains se sont lancés, celui de créer un vaste marché de plus d'1 milliard d'habitants. Et ce défi, on le réalisera par l'intégration du continent. Une intégration que nous voulons d'abord par des mesures politiques et économiques, comme les barrières douanières qu'il faut
abattre et, on va dire, unifier ce marché, mais également un défi au niveau des infrastructures pour réussir l'intégration continentale. Parce que l'une des faiblesses de notre continent, c'est cette incapacité à pouvoir communiquer entre ces pays qui regorgent pourtant de beaucoup de potentialités. Et la République démocratique du Congo, qui est un vaste pays, a aussi, parmi ses challenges, la réalisation de cette intégration nationale. Nous avons 9 voisins au cœur de l'Afrique, ce qui fait que notre position géographique nous permet d'être à la fois dans les communautés économiques d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Cela nous positionne donc comme un pays stratégique qui doit absolument développer des infrastructures pour que l'Afrique puisse en profiter et se développer également. Et donc, ce sont d'énormes opportunités, pour revenir à votre question, ce sont des énormes opportunités que nous offrons et qui pourraient évidemment nous permettre d'aller de l'avant, de développer notre pays et au-delà notre continent. La présence du chef de l'État congolais à ce forum a donné des idées aux hommes d'affaires des Émirats qui ont multiplié des allers-retours au stand de la RDC placé à la sortie de la salle et tenu par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Dans la foulée, de nombreux partenariats vont être conclus grâce à la vision claire, orientée et diversifiée du chef de l'État. On parle par exemple de l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la Convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude ou encore l'accord relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements signé entre le gouvernement congolais et celui des Émirats arabes unis, pour ne citer que cela. Tout ce protocole font avancer un peu plus la RDC vers une ouverture totale aux exigences des grandes économies mondiales. Nous sommes le 17 octobre. Le Global Business Forum Africa est bien passé, mais la RDC, elle, n'en avait pas encore fini avec ses ambitions à l'Expo 2020 Dubaï. Exceptionnellement, le pays a pu obtenir l'organisation d'un forum propre à lui, dénommé Invest in DRC. En respect au protocole sanitaire, seules 60 personnes sont autorisées à y prendre part, y compris la délégation congolaise. La séance est alors présidé par le ministre d'État congolais en charge du plan. S'inspirant du discours du chef de l'État au Global Business Forum Africa, Christian Mwando Nsimba présente les outils institutionnels mis en place par le gouvernement pour garantir les investissements directs étrangers. Personnellement, j'étais chargé d'expliquer le plan national stratégique de développement de la République démocratique du Congo 2019-2023. Expliquer également le plan multisectoriel de lutte contre la Covid et récemment encore le plan d'urgence de développement des 145 territoires. Donc, dans tous ces plans que nous avons eu à expliquer, nous avons explicité aux investisseurs potentiels où est-ce qu'ils pouvaient s'intégrer pour venir, soit par rapport au partenariat public-privé, s'intégrer et investir au Congo et les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. Pour cela, nous avons expliqué la stabilité politique qu'il y a aujourd'hui, la bonne gouvernance, la transparence et la paix qui existe. La maîtrise du cadre macroéconomique également, ainsi que le niveau de croissance qui est atteint et attendu. Tout cela dans le cadre, en mettant aussi
en lumière, en exergue, les efforts qui sont faits pour améliorer le climat des affaires. Donc c'est comme ça que nous avons explicité la pensée du chef de l'État et pour dire aux gens comment le pays, la République démocratique du Congo, est devenu un pays plus sûr et là où il faut investir. La RDC rassure de plus en plus parce que d'abord, vous savez très bien que lorsque un pays entre en programme avec le Fonds monétaire international, comme c'est le cas pour la RDC, ça veut dire que ce pays remplit un certain nombre de critères. Sur le plan juridique, nous avons expliqué toutes les réformes qui ont été faites pour que l'aspect juridique soit maîtrisé de manière à ce que toute personne ait droit à la justice, parce que c'est la justice qui régule aussi le monde des affaires. Les autres aspects qui concernent la sécurité, qui concernent les facilités notamment pour la création des emplois, pour les facilités de développement et pour même les facilités administratives qui sont l'apanage du ministère du Plan. C'était à moi de les rassurer parce que c'est moi qui suis en charge du climat des affaires et donc c'est à moi de m'occuper d'eux dès qu'ils sont sur place en République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI va présenter secteur après secteur les opportunités d'affaires que propose la RDC en s'appuyant sur les avantages accordés aux investisseurs par l'actuel code des investissements. Premièrement, sur la question de la fiscalité, on est en train d'aller vers une téléprocédure, une télédéclaration. Cela se fait déjà aujourd'hui, des téléprocédures dans notre pays et des télédéclarations. Et nous avons aujourd'hui un guichet unique de création d'entreprise dans notre pays, comme dans plusieurs pays. Et nous avons la question du commerce transfrontalier. Cela est déjà au niveau d'un autre guichet unique que nous appelons le Ségus, qui fait en sorte qu'il y a une simplification autant des procédures, une simplification aussi des délais là-dessus. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la garantie pour les opérateurs économiques et pour les investisseurs. Mais la loi sur le PPP aujourd'hui est en train de donner une garantie qui veut que lorsque vous investissez dans notre pays, même s'il y a un changement de régime, un changement de loi, les avantages que vous avez acquis dans le cadre du PPP vont demeurer jusqu'à ce que votre projet va aller à exécution. Ça, c'est une première dans cette loi. Et aujourd'hui, au-delà de ce que j'appelle la garantie souveraine, il y a des possibilités au cas par cas de donner ce qu'on appelle de lettres de confort aux bailleurs de fonds qui sont en train d'appuyer les investisseurs que vous êtes par rapport à ça. Et nous avons la loi sur les zones économiques spéciales qui favorise en fait la création de richesses, qui favorise la création d'emplois et même qui sont en train de favoriser les outils et l'industrie dans notre pays. Le développement dans le secteur du numérique, un autre aspect important touché par le conseiller du chef de l'État en matière du numérique. Aujourd'hui, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'est résolument tournée vers la transformation numérique. Et cette transformation numérique, compte tenu du retard que nous avons accumulé ces 20 dernières années, durant lesquelles malheureusement les pouvoirs publics ne sont pas vraiment occupés de ce secteur, eh bien, ce retard constitue en réalité une opportunité pour de nombreux investisseurs du secteur que nous avons pu rencontrer ici à Dubaï à l'occasion de la journée organisée par l'ANAPI, Invest in DRC. Et donc ça a été une occasion de présenter ce qu'est le plan national du numérique du chef de l'État qui est aujourd'hui mis en œuvre par l'exécutif avec ses 68 projets prioritaires dans de nombreux secteurs, que ce soit au niveau de l'identification de la population, de la santé, de la justice, de la numérisation du cadastre, de l'entrepreneuriat. Donc ce sont autant de secteurs qui intéressent nos partenaires, qui souhaitent accompagner la République démocratique du Congo dans sa transformation numérique. Les témoignages des investisseurs congolais comme Eric Monga de Kipai Energy ou Yves Kabongo de KBG Capital sont venus en appui aux précédents exposés. Faisant partie de la délégation congolaise, le gouverneur du Sud Kivu a lui aussi vanté le potentiel de sa province avec les opportunités qui en découlent. On a parlé de mines, puisqu'au Sud Kivu, on a de l'or, on a des diamants, on a des cassitérites. Nous avons parlé aussi du tourisme. Le Sud Kivu a des sites qu'il faut absolument découvrir, les territoires d'Idjui. Nous avons les lacs Kivu, les lacs Tanganyika. Nous avons aussi parlé de beaucoup de choses. En fait, c'était pour faire comprendre, faire connaître les sites Kivu. Nous avons aussi vraiment été entendus
Et nous sommes convaincus qu'effectivement beaucoup d'investisseurs vont venir au site Kivu pour venir effectivement investir dans des secteurs qui sont porteurs d'espoir. Le focus du jour a été fait sur les secteurs énergétiques avec de nombreuses interventions, notamment celle du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, en présence du ministre en charge de l'électricité et des ressources hydrauliques. L'objectif du gouvernement congolais aujourd'hui, c'est de finalement arriver à transformer ce potentiel énergétique dont on parle, qui est estimé à environ 100 000 MW, c'est-à-dire 100 gigawatts, et de le transformer pour fournir de l'énergie à la population congolaise, mais aussi pour être ce vecteur de développement qui va booster un petit peu notre industrie et donc aussi résoudre des problèmes sociaux, notamment en réduisant les poches noires dans nos villes, dans nos villages. Et cet objectif veut d'être fait par la promotion des investissements privés. Et ça, c'est depuis la libéralisation du secteur. On veut des investissements privés, on veut des acteurs privés qui viennent faire des partenariats avec le gouvernement, avec des modes PPP. Plusieurs autres intervenants ont interagi avec les investisseurs, entre autres le représentant de la Chambre du commerce des Émirats arabes unis, organisateur du Global Business Forum. Pour concrétiser les intentions des investisseurs, un réseautage a été fait au cours d'une séance B2B par groupe et secteur. Du numérique à l'énergie, en passant par le tourisme, représenté par la directrice générale de l'Office national du tourisme, et même la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a elle aussi été associée. Nous sommes dans le tourisme et nous faisons la promotion et le développement du tourisme. Alors des occasions pareilles, nous ne pouvons pas les manquer parce que c'est des occasions qui nous permettent, nous, experts du tourisme, à présenter les opportunités d'affaires et à inviter tout ce bon monde. Il y a 190 pays qui ont été représentés dans ce forum, afin qu'ils puissent connaître les opportunités touristiques et venir visiter et investir si possible au Congo. Un forum réussi pour la République démocratique du Congo qui en sort avec des discussions très avancées pour des prochains investissements. Paris gagné donc pour l'ANAPI, structure organisatrice de ce forum. Dans la suite de la mission du président de la République, les membres du gouvernement ont poursuivi des discussions avec les firmes et structures qui ont affiché clairement leurs intentions. Au pavillon de l'Égypte, le ministre d'État au plan a eu une longue séance de travail avec M. Walid Fargal, directeur général de l'Annual Investment Meeting AIM, qui a porté la voix de plusieurs investisseurs qui souhaitent investir en RDC. Christian Mwando est resté constant dans la démarche du pays. Le message essentiel, c'est d'abord un message d'amitié par rapport aux Émirats, mais c'est également l'occasion pour nous de démontrer que nous avons un géant, la République démocratique du Congo, qui est en train de se lever avec beaucoup d'ambition, qui cherche à faire décoller l'économie. Les investissements sont nécessaires et pour ça, le chef de l'État s'est déplacé lui-même pour signer notamment des protocoles d'accord sur la garantie des investissements. Nous voulons donner la garantie aux investisseurs potentiels et à tous ceux qui ont envie de venir au Congo que nous avons rétabli l'autorité de l'État, nous avons assaini le climat des affaires et nous pouvons garantir des investissements sûrs qui peuvent aussi aider au décollage de notre pays. Aux installations administratives de la firme Aquapower, spécialisée dans la production de l'énergie solaire, les délégations de l'ANAPI et de la SNEL ont reçu des explications sur le potentiel de cette structure capable d'appuyer la RDC dans le domaine de l'énergie renouvelable à forte potentialité. Les deux parties ont eu des discussions en profondeur sur la question et ont booké de dates pour concrétiser leurs intentions. Et avant de quitter Dubaï, le ministre d'État au plan, accompagné du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a eu un échange avec le chairman d'Amea Power, une structure spécialisée dans la production énergétique. Les deux parties ont convenu de la descente sur Kinshasa d'une équipe technique d'ici mi-novembre, avant celle du chairman la première semaine de décembre 2021 pour un investissement dans le secteur de l'électricité.
L'organe conseil du gouvernement en matière du climat des affaires et des investissements, ANAPI, a également signé un mémorandum d'entente avec son semblable des Émirats arabes unis, la DIDA. Les deux parties vont échanger mutuellement des informations importantes et faciliter les entrées des investisseurs dans leurs pays respectifs en respect de textes légaux. Ce partenariat concerne ce qu'on appelle une sorte d'échange d'informations qui devrait normalement se faire entre les deux structures. Comme vous l'avez bien entendu, c'est la promotion des investissements et le développement des investissements. Ce que nous avons convenu ensemble dans ce protocole d'accord, dans ce mémorandum d'entente, c'est de partager différentes données, différentes statistiques pour faire en sorte que nous puissions avoir les investissements des deux pays et surtout profiter de l'expérience que Dubaï a, profiter de l'expertise, mais profiter aussi du réseau d'investisseurs qu'il y a pour que nous puissions finalement développer les bonnes parties de notre pays en termes d'opportunités qui existent dans différents secteurs. La RDC s'ouvre davantage aux pays économiquement stables et installe une nouvelle image de marque grâce au dynamisme du premier d'entre les Congolais et chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.